Donc la première diapositive, pour vous situer un petit peu une partie de Saint-Jean-de-Mont dans ces lotissements, où on peut apercevoir une strate verte entre les maisons, ce qui a été prévu dans l'urbanisme, et ça c'est important dans une commune de pouvoir prévoir toutes ces coulées vertes. Par la suite, pour faire les aménagements et les liaisons entre tous nos petits espaces verts, voilà, c'est important de pouvoir le prévoir à l'avance. On a pu avoir cette partie-là réalisée donc, il y a quelques années, et on s'est servi de toutes ces liaisons pour pouvoir commencer un petit aménagement par des plantations justement de petits fruits et parfois quelques légumes. Donc on va pouvoir voir ça par la suite. Voilà. Voilà la première diapo concernant le jardin des délices. C'est un espace qui a été créé dans un petit parc qui était en gestion classe, en code 4 dans la gestion différenciée, pour ceux qui sont un peu au courant des différents codes de gestion. Et on a pu rapporter ce petit espace afin de pouvoir rassembler des gens dans un endroit pour créer du repos, du contact entre les générations, etc., etc. Donc on a toujours travaillé dans un espace existant qu'on a simplement aménagé. On peut voir sur la gauche ici des bacs qui ont été faits en poutres de bois de notre ancienne estacade, hein, pour ne pas la citer à Saint-Jean-de-Mont. Donc des poutres qu'on a pu recycler, réutiliser, et dans un espace existant. Donc, tout ça est existant. On a raménagé, rapporté du treillage béton, tout simplement, pour faire grimper des lianes, enfin des fruits à lianes, entre autres des kiwis. Donc les plantations ont été appuyées sur des arbustes et des vivaces, parce que je pense que c'est important. Alors c'est mon avis et maintenant c'est que mon simple avis. Je pense que c'est important de pouvoir les associer avec de l'existant, pour qu'on ne puisse pas, dans le temps, créer des cheminements entièrement faits de petits fruits ou d'arbustes fruitiers. Je pense qu'il faut les associer avec de l'ornement, pour qu'il y ait un plaisir non seulement gustatif, mais aussi un plaisir des yeux. Un coup poussé, voilà, donc c'est la même photo mais avec les légumes et les petits fruits développés, donc c'est simplement 6 mois après pour les légumes et 1 an pour les petits fruits. Donc on voit ça commence à prendre de la hauteur et on peut en plus s'apercevoir qu'il y avait des arbres existants, entre autres des mûriers platanes, qui créent aussi de l'ombre. Pour les cheminements, c'est important pour pouvoir se promener. Donc il faut bien choisir les endroits, les sites à végétaliser. Alors, des légumes saisonniers sont plantés au printemps et jusqu'à l'automne, parce que les légumes sont récoltés par les passants, par les gens des lotissements. Donc ces légumes, on est obligé de les suivre, parce qu'ils sont récoltés, tout simplement. Et sont mélangés aussi avec des légumes vivaces, qui restent à longueur de temps. Les condiments, voilà, la rhubarbe, la ciboulette, les poireaux perpétuels, les oignons rocamboles, etc. Et donc tous ces petits fruits vivaces. Alors une petite contrainte, l'arrosage. Alors on a prévu un arrosage maîtrisé au goutte à goutte, parce que les petits légumes sont plus, pas les vivaces, mais les petits légumes annuels, on va dire, sont plus consommateurs en eau que les légumes vivaces ou les petits arbustes à fruits. Donc on est obligé de gérer quand même un minimum d'apport d'eau. Voilà, l'ensemble est appuyé sur des végétaux ornementaux existants. Alors, naturellement, des amendements ont été réalisés au pied dans les bacs pour pouvoir améliorer notre sol, parce que le sol existant devait être amélioré pour les légumes uniquement. Les petits fruits ne sont pas très sensibles. Par contre, les légumes, voilà, il nous faut un minimum de matière organique au moins, sans apport d'engrais par contre. Pas d'engrais, ça c'est complètement sans engrais.
On arrive au bout de ce petit espace et on tombe dans la partie repos. Donc c'était dans un parc code 4 où simplement on a enlevé la pelouse et on a commencé à construire des bacs en bois avec du bois qu'on a récupéré lors d'un aménagement il y a 3-4 ans. On a dû tomber des vieux cyprès, on a fait déliter des planches dans ces cyprès qu'on réutilise ici par des bancs, des petits manches debout, des tables et on commence aussi avec de la pergola en fer béton tout simplement. Donc le but de cette petite partie-là, c'était vraiment d'apporter dans ce lotissement du repos, de l'échange, et que les diverses générations puissent vraiment apporter des expériences de chacun. Alors, ça marche. Voilà. Plantations d'arbres et d'arbustes fruitiers ont été faits autour. Alors, il faut faire attention lorsqu'on veut associer des arbres aux légumes, parce que les arbres sont très consommateurs de matière organique et d'engrais, et si on n'isole pas les racines de ces arbres, ils vont vite coloniser la partie réservée aux légumes. Et on se retrouve avec un chevelu racinaire très important dans les bacs à légumes. Donc, il faut faire attention, il faut au moins isoler avec des géotextiles, type stop racines, etc., pour éviter que ces racines viennent prendre la place des racines de nos légumes. Donc voilà une photo lorsque ça commence à pousser, donc des tomates, enfin bon, tout ce qui est commun, avec quelques fruitiers un peu, je vais dire, à connotation exotique, mais Marc-Henri va nous parler de ça tout de suite. Donc les légumes et les fruits sont vraiment à disposition immédiate. Voilà, donc la communication, on n'a fait aucune communication à ce sujet-là. On a planté et ensuite on a vu comment ça se passait. On ne voulait pas communiquer parce qu'on ne voulait pas que tout le monde vienne et, entre guillemets, saccager ou prélever systématiquement tout. Donc on a laissé faire et c'est du bouche à oreille qui est arrivé en disant « Ah mais tiens, il y a ça » et les gens sont venus et ont respecté les lieux. On n'a que 2 ans de recul. Donc pour l'instant, ça fonctionne pas mal. Juste la communication, c'est juste le petit panneau qui nomme le petit jardin, et il y a eu simplement un petit communiqué de presse à ce sujet-là, pour cette partie-là. Et dans le secteur, il y a des personnes qui sont venues spontanément se proposer d'entretenir l'espace. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 2. Mais ça nous allait bien parce que entretenir, surveiller, ils nous ont demandé un petit composteur pour pouvoir mettre les adventices au composteur, donc ça c'était très bien. Ça s'est pas trop mal passé. Bon, certains jeunes sont arrivés et ont laissé quelques déchets, de verre entre autres. Donc on n'a pas mis de poubelle, hein, on ne veut pas mettre de poubelle parce qu'on veut que ça s'auto-régule. Hein, voilà, donc, mais les gens qui ont pris en main l'entretien ramassaient aussi le verre, donc ça nous allait bien, quoi. Deuxième espace, alors complètement à l'opposé, côté mer, Saint-Jean-de-Mont, qui revient un petit peu, cet espace revient un petit peu dans le bourg, donc toujours le long de cheminement. Donc là, on a fait travailler en amont les scolaires. Donc on a apporté des bacs, alors 2 choses, on a apporté des bacs et on a planté aussi en pleine terre. Et le résultat est différent. On a sollicité des enfants, donc les instituteurs, parce que c'est difficile de les faire travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ont des projets d'école, et donc il faut tomber sur les instituteurs qui ont un projet d'école qui va dans ce sens-là. Et donc on a eu de la chance, donc ça s'est fait. Donc les enfants ont planté, et ce qui est important de faire participer les enfants, c'est que par la suite, ils viennent observer leur plantation, ils viennent voir comment ça se passe, ils viennent goûter, ils sont très contents. Et en parallèle de ça, on a eu un message de communication sur comment planter, sur les fruits, les petits fruits, mais de l'écologie. On a parlé du sol, qu'est-ce qu'il y avait dans le sol, toute la vie microbienne du sol, et que tout venait du sol, et en respectant cette biodiversité du sol, on pouvait avoir des
beaux végétaux par la suite, etc., etc. Donc il y a eu toute une communication à ce sujet-là. Donc bac et pleine terre. L'ensemble est arrosé au goutte à goutte et automatisé. Là aussi, avec quand même des problématiques de garder des essences pérennes, type petit arbuste, au pied de légumes. Parce que l'hiver, mis à part les légumes perpétuels, on n'a pas grand-chose d'autre. Donc on garde que les petits fruits qui sont des arbustes, mais ces arbustes-là vont vite prendre de la place. Donc il va falloir les gérer en les taillant pour laisser la place aux légumes de printemps qui vont arriver, etc. Donc il y a vraiment une gestion. Et entre les deux, comme on a des bacs qui sont creux, l'hiver, enfin un peu vides, on a planté des bulbes. Donc ça n'a rien à voir avec le comestible, mais au printemps on aura de la fleur, et la fleur va disparaître par l'arrachage au printemps, et les légumes vont prendre la place. Donc c'est une histoire un peu de pérenniser du végétal durant les périodes creuses d'hiver et début de printemps. Donc voilà un coup poussé ce que ça peut donner. Donc du bac que l'on a fait en régie, hein, tant qu'à faire, on a fait des bacs avec une petite décoration avec des bois flottés, on a mis des bancs dessus, donc on peut s'asseoir au pied de ces bacs, et puis en parallèle, ça crée une décoration sur l'espace piétonnier qui traverse et qui rejoint les marchés couverts, entre autres. Avec de la pleine terre, on a laissé courir des curcubitacées qui viennent se développer sur la partie sauvage du jardin, qui est aussi en classe 4 dans les codes d'entretien, c'est-à-dire peu d'intervention. Alors, ce jardin est entouré d'immeubles, de résidences, 2 ou 3 étages, et là, c'était très très surveillé. Il y avait surtout l'été, des personnes qui venaient, enfin, des jeunes, qui venaient un petit peu dégrader, et là, on avait une police locale, hein, donc les gens descendaient et protégeaient leur espace. Donc ça, c'est vraiment important, hein, les gens s'approprient vraiment cet espace-là. Et notre crainte était qu'ils viennent prélever les légumes avant qu'ils soient à maturité, et en fin de compte, ça s'est bien passé. On avait eu une mauvaise expérience il y a une quinzaine d'années, où on essayait de planter des arbres fruitiers, et on a vite abandonné le projet parce que les gens venaient tirer sur les branches pour prendre les fruits avant même qu'ils soient mûrs. Ils nous cassaient, ils nous dégradaient les végétaux, donc on a arrêté. Maintenant, c'est-à-dire il y a 15 ans après, on s'aperçoit que c'est moins vrai. Et on travaille aussi avec des essences qui sont plus à proximité du passant pour pouvoir prélever les fruits. Marc-Henri nous en parlera tout à l'heure. Donc pas d'informations, que du bouche à oreille là aussi. Et les gens nous demandent, vous nous mettez quoi l'année prochaine? Donc voilà, il y a vraiment, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un lien qui est important. Et la population s'intéresse vraiment à ce que l'on fait. D'habitude, les espaces verts, on va fleurir, bon, très bien, ils voient, mais là, ils nous demandent, qu'est-ce que vous allez nous mettre l'année prochaine? Donc ça, c'est quand même un lien privilégié avec la population. Donc voilà, simplement. Quelques inconvénients quand même, c'est qu'on est parti pour développer ça dans tous nos petits espaces qui relient les petits espaces verts. On n'a pas de grand parc à Saint-Jean, c'est que des petits morceaux un peu partout. Mais on a un maillage vert, donc c'est bien. Donc on va planter ces petits fruits pour que ça soit un chemin, les gens suivent ce chemin pour prélever. Mais la problématique, c'est que si ça rentre bien dans les mœurs, il va falloir faire attention à ce que l'on a autour comme essence. Parce que l'ornement, on associe toujours à l'ornement, mais dans l'ornement, on peut avoir des fruits qui peuvent être toxiques. Donc, quand l'habitude sera de prélever, goûter, voilà, il faudra faire attention de supprimer les végétaux s'il y a des problèmes de toxicité végétale. Donc ça peut être quand même un inconvénient qu'il faut prendre en compte. Donc voilà.